Hello les gars! Et si on décryptait la dernière tendance skincare à la mode? Oups, j'ai oublié de me présenter. Moi, c'est Kayi, ton experte cosmétique skincare qui adore te livrer des infos sans tabou. Si tu as du mal à naviguer dans l'univers des cosmétiques skincare, pourquoi n'es-tu pas encore abonné à ma chaîne? Trêve de plaisanterie. En traînant sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur plusieurs vidéos qui invitaient les gens à boire leur skincare. Alors je me suis dit que, il était temps que je me penche sur ce sujet. Avant que l'on commence, si tu ne veux pas manquer mes prochaines vidéos, abonne-toi, active la cloche et bien sûr, si tu souhaites me soutenir, n'oublie pas de liker cette vidéo. Maintenant, installe-toi confortablement avec ta tisane, j'ai plein de choses à te raconter. Prêt? Allons-y! Go, shorty. Ok, alors boire sa skincare, en quoi ça consiste? Comme vous pouvez vous en douter, il ne s'agit pas de boire ses produits cosmétiques. Encore heureux. En fait, cette tendance met en avant le fait de boire un mélange de plusieurs jus de fruits. Ces breuvages très colorés peuvent être verts, jaunes, mais la plupart du temps, ces mixtures sont oranges. Les personnes s'affichant en train de boire ces élixirs beauté expliquent que les produits cosmétiques c'est bien, mais que boire des jus vitaminés c'est mieux. D'autres personnes mettent même en avant le fait que ces breuvages ont sauvé leur peau en éliminant leurs boutons en 2 semaines et leur hyperpigmentation. Bon, je ne savais pas que l'on pouvait traiter l'hyperpigmentation de l'intérieur, mais après tout, je ne sais pas tout. Donc je me suis renseignée et dans tous les articles scientifiques que j'ai lus, oui, cela m'a pris du temps, je ne voyais aucune référence au fait que l'hyperpigmentation pouvait être traitée par ingestion de vitamines. D'ailleurs, je mets toujours une partie de mes sources en description de mes vidéos d'enquête, car oui, je tiens absolument à vous transmettre des informations vérifiées par des professionnels et des études scientifiques solides. Maintenant, vous savez tout. Ne trouvant aucune information à ce sujet et étant intéressée par cette thématique, j'ai poursuivi mes recherches et bingo, je suis tombée sur le site internet de docteurs dermatologues certifiés. Sur leur plateforme, ils ont posté un article où ils expliquaient que si vous souhaitez obtenir des résultats ciblés pour des affections cutanées comme le mélasma ou l'hyperpigmentation, une application de vitamines à même la peau est nécessaire. De plus, la prise de vitamines orale pour la peau peut également vous exposer à une certaine toxicité si vous en consommez trop. Par ailleurs, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo spécialement dédiée aux moyens de lutter contre l'hyperpigmentation, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bon, revenons à la tendance bois ta skincare. En gros, tu bois du jus de fruits concentré en vitamines et tu auras une peau radieuse. Au-delà de l'esthétique incroyablement beau de ces jus, ce qui plaît, c'est que cette habitude est facile à intégrer dans votre vie de tous les jours. C'est vrai, il n'y a rien de plus simple que de mélanger des jus, n'est-ce pas? En plus, cela est une approche qui ne coûte pas un bras, contrairement aux produits skincare qui peuvent vite faire grimper l'addition. Ce que je trouve intéressant, c'est que cette approche prône le fait que prendre soin de soi commence par ce que l'on consomme. Et en effet, notre peau est le reflet des divers équilibres ou déséquilibres de notre organisme. Par exemple, moi, quand je bois une boisson à base de cola bourrée de sucre et favorisant l'apparition du diabète, je sais que le lendemain, j'aurai des boutons. Et ça, peu importe le produit que j'applique sur mon visage pour empêcher cela. Donc oui, notre peau est affectée par ce que l'on consomme et par les carences en vitamines ou en oligo-éléments que l'on peut avoir. Dans ces cas, l'apport de nutriments en utilisant une approche naturelle, donc en consommant des aliments capables de nous apporter les nutriments qui nous manquent, c'est en effet la bonne méthode. C'est une approche holistique de la santé de la peau. On soigne l'extérieur par l'intérieur, quoi. Ok, boire un jus vitaminé est intéressant. Cependant, pour bénéficier des bienfaits de ces mélanges de fruits et donc des vitamines, il est essentiel de préparer soi-même les jus. En pressant ses oranges, en mixant soi-même son gingembre, etc., etc. Sinon, cela ne sert à rien. En effet, votre petite mixture contiendra des additifs, des conservateurs, des sucres ajoutés et les sucres transformés ont un effet néfaste sur la peau. De plus, les jus tout prêts disponibles en magasin sont souvent très pauvres en nutriments. Les professionnels de santé ajoutent qu'il est inutile de boire des jus vitaminés si le régime alimentaire associé n'est pas sain. Et en soi, ils n'ont pas tort. Ça ne sert pas à grand chose de se prendre un shot de vitamines pour aller manger plein de donuts, de kebabs, de bokits et de burgers toute la semaine. Ces plats ne sont pas à proscrire, bien sûr, mais à consommer avec parcimonie.
En gros, c'est ce que l'on nous dit depuis des années au travers de divers spots de prévention. Mangez équilibré, ne mangez pas trop gras, trop sucré ou trop salé. Si on veut avoir une belle peau, c'est pareil, on n'a rien inventé de nouveau. Mais il faut croire que comme maintenant il y a une tendance virale, on va aller boire du jus quoi. Certains vont encore plus loin, comme d'habitude. Pour booster l'éclat de sa peau, la top modèle Bella Hadid consomme énormément de compléments alimentaires contenant les bonnes vitamines pour avoir une belle peau. Je sais que cela peut être tentant car en effet, elle a une peau incroyable. Enfin, rappelons-nous tout de même que ça, c'est ce qu'elle nous montre sur les réseaux sociaux. La réalité peut être tout autre. Enfin bon, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, connue sous le nom ANSES, explique dans un article que les carences en nutriments sont très rares dans la population générale et concernent principalement les carences en vitamine D en hiver dues au manque de soleil. Dans cet article, ils ajoutent que de manière générale, si vous n'avez pas de pathologie particulière, la couverture des besoins nutritionnels est possible par une alimentation variée et équilibrée. De ce fait, la consommation de compléments alimentaires n'est alors pas nécessaire. En effet, il existe même un risque pour votre santé si vous dépassez les limites de sécurité. Alors attention à ne pas faire d'excès les amis. De plus, quand nous consommons des vitamines, on ne maîtrise pas l'endroit où elles vont agir dans notre organisme. Donc, elles n'iront pas forcément agir au niveau de la peau. Si vous souhaitez intégrer des vitamines spécifiques à votre régime alimentaire, n'hésitez pas à en parler avec votre professionnel de santé. Personnellement, cela ne m'étonnerait pas de voir des marques sortir des jus avec l'appellation boîte à skincare, peau radieuse ou même skincare shot dans quelques temps. Je suis sûre que les entreprises agroalimentaires sont prêtes à utiliser cela comme un argument marketing visant à justifier que leur mixture à base d'orange, de gingembre et de curcuma coûte 50 €. C'est d'ailleurs exactement ce qu'il s'était passé il y a un an avec les yaourts apparemment hyper protéinés. Les marques dont je tairai le nom justifiaient le prix 3 à 5 fois plus cher de leurs yaourts en expliquant qu'ils contenaient plus de protéines que les yaourts standards du marché. Des diététiciens ont par la suite montré que c'était complètement faux car les quantités de protéines supplémentaires étaient négligeables. Ouais, elles étaient de 0,1 g. Donc restons vigilants. Alors, en faisant le montage de ma vidéo, je suis tombée sur des marques qui commercialisent déjà des boissons pour sublimer la peau. Apparemment, ces boissons sont supplémentées en collagène, en élastine, en acide hyaluronique et en vitamine C. Bon, j'ai eu du mal à trouver les prix car ces produits n'étaient pas disponibles en France et certains liens n'étaient pas sécurisés. Donc, mon ordinateur a littéralement refusé de les ouvrir. J'ai finalement réussi à trouver l'un de ces produits sur Amazon et grâce à mon VPN, bingo, j'ai pu trouver les prix de ces produits. Devinez quoi, je n'étais pas si loin quand je disais 50 €. Ici, on a 10 bouteilles de 100 ml pour 45 $. En même temps, il y a du collagène, de l'acide hyaluronique, des vitamines, des minéraux. Enfin bref. Sur certains de ces produits, il est même écrit que c'est pour les femmes. Ouais. Qu'attendons-nous pour nous procurer ces petits jus? L'alimentation saine, c'est surfait, non? Bref, petite astuce gratuite. Mangez des poissons gras. Ils contiennent des nutriments favorisant la synthèse d'acide hyaluronique. Vous voulez de la vitamine C? Consommez des poivrons, des kiwis, des goyaves, des oranges ou encore des pamplemousses. Vous voulez que votre peau reste élastique grâce à l'élastine? Consommez des aliments riches en protéines, donc des viandes, des poissons, des fruits de mer ou encore des légumineuses. Voilà tout les amis. Prendre soin de sa peau en faisant attention à ce que l'on consomme est une approche intéressante. C'est d'ailleurs la clé pour avoir une peau en bonne santé. Enfin, si vous n'avez pas de pathologie particulière, bien entendu. Cependant, il faut tout de même faire attention à l'apport excessif de vitamines qui peut être nocif pour notre santé. Rappelez-vous que si vous mangez équilibré, vous avez sûrement tous les nutriments dont vous avez besoin dans les quantités adéquates. Donc, tout va bien, ne stressez pas. Pour conclure, la tendance boîte à skincare n'est pas mauvaise. Pour une fois, on encourage les gens à consommer des aliments sains sans les pousser à acheter des produits toujours plus chers. De plus, grâce à cette tendance, on peut découvrir différentes recettes de jus qui peuvent être succulents.
Si vous voulez adopter cette méthode bien-être, n'oubliez pas qu'il est préférable de presser vos ingrédients vous-même. Orange, kiwi, gingembre, citron. Sinon, vous risquez de passer à côté des effets bénéfiques de ces nutriments. Et vous consommerez surtout un mélange d'additifs, de sucres transformés et de conservateurs. Et toi, que penses-tu de cette nouvelle tendance? Tu comptes préparer tes petits jus vitaminés pour booster l'éclat de ta peau ou tu trouves cela ridicule? Si on en discutait en commentaire. Honnêtement, vous avez toujours des choses hyper intéressantes à partager. En tout cas, moi j'adore lire vos commentaires. Si tu souhaites utiliser des produits adaptés à ton type de peau, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Tu pourras télécharger mon guide gratuit qui te permettra de l'identifier. Et si tu es à la recherche de plus d'astuces skincare, j'ai toute une bibliothèque de vidéos et de posts pour t'aider à t'y retrouver. Alors, n'hésite pas à y jeter un œil. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de la partager à ton entourage car cela me motive énormément. Si tu souhaites que je réalise d'autres vidéos au format enquête skincare, n'hésite pas à me le faire savoir et à me partager tes suggestions en commentaire. À la prochaine, ciao!